et bienvenue dans votre hebdomadaire reçu 7 sur 7. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission du mois sur le thème de la prière. Le thème central du jour est 7 raisons qui font que la montagne est un lieu propice à la prière. Première raison, parce que c'était la coutume de Jésus. Lisons ensemble dans Luc au chapitre 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Vous voyez, il est dit « selon sa coutume ». Une coutume, c'est quelque chose de traditionnel, quelque chose que nous avons l'habitude de faire régulièrement, en fait, en gros, une habitude. Jésus, en fait, avait pris l'habitude d'aller prier à la montagne. C'est donc déjà une des raisons principales qui nous démontre que se retirer à part est essentiel. Je parle de montagne aujourd'hui, pas pour vous dire d'aller forcément sur une montagne prier, c'est une image, mais simplement vous démontrer que Jésus avait l'habitude de se mettre à part. Deuxième raison qui font que cette montagne est un lieu propice à la prière, parce qu'il faut fournir des efforts. Eh oui, nous servons le Dieu de l'effort. Vous n'avez qu'à remarquer à la Genèse, vous avez lu que Dieu a créé la terre et les cieux en 7 jours. Il a fourni un immense travail avec son esprit et sa parole pour nous confectionner un environnement fabuleux, je dirais même ultra fabuleux si le péché n'était pas entré dans le monde. Vous comprenez bien que vous servez donc un Dieu qui est courageux. Il veut vous dire ce matin, vous devez fournir des efforts parce que pour aller sur une montagne, il faut marcher, parfois il faut escalader. Et rendez-vous bien compte, à l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas les chaussures de randonnée que vous pouvez trouver à Decathlon aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, faites l'effort d'aller vers votre montagne pour prier. Troisième raison qui fait que la montagne est un lieu propice à la prière, parce que la montagne est retirée. Et oui, en allant à la montagne, vous n'êtes plus accessible à tout le monde. Votre quotidien, ça peut être même vos enfants. Parfois, vous dites « je vais aller prier, je vais me mettre de côté », mais ils peuvent venir vous déranger parce que vous êtes dans un lieu accessible. Parfois même, le son de la télé, alors que vous êtes peut-être dans votre chambre ou dans une pièce séparée, peut résonner et peut venir effectivement transformer vos pensées. La montagne est donc un lieu particulièrement bon pour se mettre à part et garder nos pensées fixées sur Dieu pendant la prière. Quatrième raison, parce qu'à la montagne, tout est calme. Et oui, quand vous allez dans une montagne pour prier, vous pourrez mieux entendre la voix de Dieu, discerner sa volonté et s'assurer que vous avez bien compris ce qu'il vous dit. Vous savez, vous ne servez pas le Dieu du doute. Le Seigneur veut vous donner sa volonté accompagnée d'une conviction certaine. Il ne veut en aucun cas que vous vous perdiez. C'est pourquoi en allant à la montagne, vous aurez la clarté sur les directions que Dieu vous donne. Cinquième raison essentielle, parce que la montagne vous donne le moyen de sortir de l'environnement mondain. Et oui, il est dit en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » L'accueil, c'est formidable. Le Seigneur veut vous accueillir. Vous vous imaginez, chaque fois que vous partez en vacances, que vous allez à l'hôtel, vous regardez bien comment on vous accueille et comment on vous souhaite la bienvenue. Imaginez-vous que la montagne, qui est pourtant un lieu difficilement accessible et pas forcément un lieu où nous avons tout notre confort, pourtant le meilleur accueil du monde vous attend. C'est pourquoi le Seigneur vous dit aujourd'hui, sortez du monde, sortez de vos habitudes mondaines et allez vous mettre à part à la montagne et l'accueil de Dieu vous attend pour recevoir sa pensée puissante. Sixième et avant-dernière raison très intéressante, parce que vous êtes loin de votre lit. J'imagine Jésus en train d'aller à la montagne pour prier toute la nuit. Waouh! Je ne pense pas qu'il avait des matelas double XL comme nous avons avec des épaisseurs molletonnées, mais au contraire, il devait sûrement dormir sur des cailloux avec un morceau de tissu. Vous savez, aller à la montagne, c'est aussi sortir de sa zone de confort.
Le malin nous a trop habitués à notre zone de confort. Je peux prier dans tel endroit parce qu'il est confortable. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, je ne veux pas que tu t'endormes quand tu pries, mais je veux que tu sois éveillé. À la montagne, vous pourrez le faire. Alors que si vous priez devant votre lit, votre matelas vous regardera avec un grand sourire et vous dira « Quand est-ce que tu viens te coucher ?» 7e et dernière raison du jour, parce que vous ne dérangerez personne. Et oui, vous savez parfois, le malin utilise cette stratégie. Nous sommes en train de prier à haute voix dans un lieu, il y a des voisins à côté et c'est là que nous entendons une pensée qui nous dit « Oh là, ils vont t'entendre !» Et des fois, vous avez envie donc de baisser sur le ton de votre voix, alors que c'est pourtant le moment où vous devez être dans une prière de combat et crier à haute voix. Je veux te dire aujourd'hui, en allant dans ta montagne, en allant dans ce lieu secret que tu as préparé, ce lieu qui est à part, tu pourras crier de toutes tes forces, sans te soucier que quelqu'un t'écoute et sans avoir honte. Ne laisse pas l'ennemi t'avoir dans ce domaine, prépare ta montagne et va crier à haute voix, ton Seigneur est puissant. Voilà, reçu 7 sur 7, c'est fini pour cette semaine et même pour ce mois-ci. Le sujet de la prière, j'espère, vous a convaincu d'aller plus loin, notamment en vous réveillant la nuit, ce qui n'est pas chose facile. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse accélération divine dans cette semaine et je vous dis, comme d'habitude, que la balance soit bien pesée.